Howdy, c'est Yando et Chan. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 14 de DDLC. Rappelez-vous, nous étions avec Sayori dans une salle de classe et Sayori cherchait des crayons de couleur pour se préparer aux événements du festival. Et attendez, elle s'est cognée la tête à une étagère et elle est tombée et on a pu se rapprocher de Sayori. Bref, je ramène délicatement sa frange sur le côté. Aïe! Pardon. Il y a une grande marque rouge en plein milieu de son front. Une bosse commence à prendre forme aussi. Bon sang, ça va enfler. Je devrais aller te trouver de la glace. Kazuto. Où, où est-ce que je pourrais trouver de la glace en cette saison? Ah, je suppose qu'une boisson froide fera l'affaire. Tu n'as pas à... Ça me va de remplacer... Ça me va de ressembler à une licorne. Même en grimaçant... What? Même en grimaçant à cause de la douleur, Sayori fait une blague stupide. Qu'est-ce que tu me chantes? Je reviens tout de suite, ok? D'accord. Je donne un petit tape sur son épaule et cours dans le couloir. Je repère le distributeur le plus proche. Qu'est-ce que je devrais prendre? Ça n'importe pas vraiment, puisque ça sera utilisé comme poche de glace plutôt qu'en boisson. Mais je sais que Sayori aime le jus de pomme, j'achète donc celui-là. En quelques instants, je retourne déjà vers la classe où j'ai laissé Sayori. Elle a une main sur son... Oh, la musique. Elle a une main sur son front et utilise l'autre pour mettre maladroitement les crayons dans la boîte. Au moins, ils étaient dans les mauvais emplacements avant que je les renverse. Sayori, tiens. Je remets à Sayori la bouteille de jus de pomme. C'est bon et froid. Sayori ouvre le bouchon et commence à boire. Sayori, qu'est-ce que tu fous? C'est pour ton front, abruti. Ah, pardon, j'ai oublié. À quel point tu t'es cogné la tête? Non, à quel point tu t'es cogné la tête? Sayori place la bouteille contre la bosse de son front. Ça pique. Fais avec. Tu te sentiras bientôt mieux. On dirait que tu as déjà ramassé la plupart des crayons. Tant mieux. Dit Kazuto. Ça ne t'a pas rappelé des souvenirs, toi? Hein? Tu veux dire quoi par là? Tu sais, quand on jouait tout le temps dehors, j'essayais toujours de te suivre. Tu étais inconscient de bien des façons. Par exemple, je tombais souvent derrière, ou j'avais du mal à grimper là où tu pouvais. Mais parfois, quand j'essayais de faire des choses hors de ma portée, je me blessais. Je tombais et m'égratignais, ou je me faisais des bosses. Et je commençais à pleurer très fort. Hein? Et là, tu te précipitais vers moi aussi vite que tu pouvais. Tu faisais de ton mieux pour que j'arrête de pleurer. C'était presque comme si je te rejetais la faute et que tu avais peur qu'on te tape si quelqu'un le découvrait. Même si ce n'était pas du tout de ta faute, tu sais. J'ai vraiment fait ça? Oui. Tu ne t'en rappelles pas? Maintenant que tu le dis, peut-être que je m'en souviens un peu. Je suppose que j'ai toujours été concentrée sur ce que je faisais, oubliant de faire suffisamment attention à toi. D'une certaine façon, c'était de ma faute. Comme tout à l'heure aussi. Si je ne t'avais pas pressé, tu n'aurais sûrement pas été blessé. Kazuto.
Je doute que tu en sois conscient, mais tu penses toujours aux autres. Même même après cette année. Même après ces années. Tu te précipites pour m'aider, bien que je sois maladroite. Tu es vraiment un ange. Ne m'appelle pas comme ça. Et je ne fais pas tout le temps ce genre de choses. J'imagine que quand c'est toi, ça me vient naturellement. Je t'ai toujours traité comme ça, sans que je m'en rende vraiment compte. Je suppose que c'est ce qui m'arrive, comme on se connaît depuis si longtemps. Vraiment? Peut-être que tu as raison. Kazuto, je suis si contente que rien n'ait changé entre nous. Tu penses que ce sera comme ça pour toujours? Pour toujours? Pour toujours? Si je devais être honnête envers moi-même, rien ne dit que nous serons ensemble à l'université ou après ça encore. Il ne serait pas juste de faire des promesses en l'air. Cependant, ouais, je l'espère. Ça fait déjà si longtemps, tu crois? Je t'imagine mal changer un jour, donc j'ai bon espoir. Je suis si heureuse. Sayori a une lueur lubrique dans ses yeux. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Elle est si stupide et maladroite à l'extérieur que lorsque je la vois réfléchir ainsi, je n'ai envie de la déranger. J'imagine qu'on devrait retourner au club. Je ne veux pas inquiéter Monica, tu comprends? Bonne chance pour ça. Elle va voir ton front de toute façon. Pas si je le cache avec ma frange. Sayori saute sur ses pieds. Ah! Elle tient de nouveau son front. Ne te lève pas si vite après t'être blessée. J'imagine qu'il est trop tard maintenant. Ok. Enfin bref, allons-y. Je suis Sayori hors de la classe. Sayori joue avec sa frange pour tenter de cacher la bosse, mais sans trop de réussite. En quelques instants, nous sommes revenus à la salle du club. Ah, vous revoilà. Vous tombez bien, j'allais m'apprêter à partager nos poèmes. Hein? Sayori, ton front... Elle va bien, ne t'en fais pas. Je jouais avec les crayons et je me suis heurté le front contre une étagère. Eh bien, qu'importe. Vous avez pu trouver ce que l'on cherchait? Tada, j'ai juste ça. Hein? Sayori jette des regards frénétiques autour d'elle. J'ai oublié tout le matos! Du calme, Sayori. J'ai tout pris. J'ai trouvé les papiers pour les affiches aussi. Ah! On dirait que tu as fini par faire tout le boulot, Kazuto. Ah, eh bien, Sayori, je n'ai pas réussi à trouver d'excuses pour Sayori. Je suis partie à l'aventure. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Dans tous les cas, bon travail. Je vais commencer à travailler sur les affiches ce soir. Moi aussi. Bien, les amis, vous êtes prêts à montrer vos poèmes? Je suppose que je devrais prendre le mien. Après m'être assuré que la boîte de crayons est bien fermée, je retourne à mon siège. Et on lira les poèmes dans le prochain épisode de DDLC, hashtag 15 ou 14, je ne sais plus. Allez, bye bye!